Allô? Bonjour. Je ne châtais pas, hein? Coucou. Coucou, ça va bien? Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, vous avez remarqué, on est tout beaux, là. Ben, moi, avec mon Mickey Mouse, mais c'est pas grave, là. Des pompons. On a 2 pompons Oui, pareils. on a les pompons, on est pomponnés. On est pomponnés, on s'est mis un petit peu dans l'ambiance Et toi, t'es pomponnette. pomponnette. Oh. J'espère que ça va bien chez vous. Nous autres, ça va bien, Oui, parce ben que oui. bientôt, on... Bientôt vous Noël. savez. Oui, bientôt Noël. Eh oui, Oui. les fêtes, on est dans la période des fêtes, là, et puis Noël s'en vient dans quelques jours à peine. Alors, j'espère que vous allez passer des bonnes fêtes malgré tout, hein, malgré tout ce qui se passe. On est là. Fait qu'on leur met de la... Ben oui, vous allez passer des belles fêtes parce qu'on est là. Oui. Ça, c'est sûr. Beaucoup de personnes sur Facebook. Là, on est rendu à 4000? Oui, 4200. Oui. Et beaucoup de monde nous apprécie beaucoup, puis c'est vraiment bien. Puis pour ça, là, on aimerait vous dire de partager quand vous voyez notre vidéo, hein. Oui. On aimerait ça que vous partagez ou likez. Liker, c'est important pour nous. Pourquoi, chérie? Parce que, regardez, les vidéos YouTube, quand vous mettez comme celle-ci, puis celle du mercredi aussi, il y a plusieurs milliers de vues en quelques jours, c'est-à-dire il y a au minimum 1000 vues par jour. Et puis là, on voit 200, 300 pouces en l'air, 300 likes. Mais non, vous êtes 1000 à regarder la vidéo. Mettez 1000 likes, allez-y. Ben oui, tant qu'à être là, c'est ça. C'est ça qui nous aide à... Ben ça, si vous voulez, c'est un petit peu comme on va dire le remerciement que vous nous faites pour tout ce contenu gratuit. Voilà. C'est ça c'est un petit peu ce qui nous rémunère finalement, c'est les pouces en l'air, les likes et aussi les partages. On est rendu à 59 000 membres sur YouTube, la chaîne YouTube, et puis j'ai calculé normalement, c'est au mois d'août qu'on devrait atteindre les 100 000. Mais pourquoi au mois d'août? Pourquoi pas avant? Ça serait pas super ça si vous nous envoyez du monde sur YouTube comme ça, partagez les vidéos dans les réseaux sociaux, Twitter, à votre famille, Instagram. Ils peuvent en parler avec leur famille. Par email, ça. C'est pas obligé d'être quelqu'un qui aime la peinture, mais qui aime les comiques comme nous, les comédies, dire regardez, René Plinda sont super cool. On est des comiques. Des Canadiens qui parlent bien drôlement. En tout cas, c'est ça. En tout cas, les petites annonces comme ça qu'on va vous faire aujourd'hui, c'est ça. Likez, partagez pour que les gens s'abonnent à la vidéo, à la chaîne YouTube. C'est ça qui va nous remercier. Mais surtout, ce que je voulais dire aussi tantôt quand tu as dit, oui, vous allez passer des belles fêtes parce qu'on est là, mais nous aussi, vous savez qu'on va passer des super belles fêtes parce que vous êtes là. Et on tient vraiment à vous remercier très chaleureusement de tout ce que vous nous écrivez. Si parfois on répond pas automatiquement, mais moi pas je tout lis. De suite, mais on lit. Puis parfois là, je suis dans le salon. Là, le soir, on écoute la télévision. Genre, regarde, René, qu'est-ce qu'ils ont dit? Là, je dis, bon, on coupe le film. Ça, c'est mon moment à moi. Là, je dis, regarde, chérie, regarde qu'elle nous a dit ça, regarde, ça nous fait chaud, vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Absolument. Oui. Vous êtes vraiment avec nous et puis, on vous adore. Mais c'est ça, je l'ai dit, vous êtes adorables. Oui. Alors, voilà. Et donc, l'annonce importante, là, c'est que à la fin de cette vidéo, il va y avoir une correction d'un tableau, un très très beau tableau déjà. Et donc, je vais vous montrer quelque chose qu'on pourrait faire pour l'améliorer. Correction, puis une petite surprise. Une petite surprise. Une petite surprise. Agréable. Après la correction, donc vraiment à la toute fin de cette vidéo. Oui, c'est agréable. Voilà. Donc là, on va répondre aux questions que vous nous avez posées, des questions techniques toujours sur la peinture. Oui, ça c'est toujours. Le dessin, la peinture, les couleurs, les médiums. J'ai l'impression que ma tuque, elle monte un petit peu, je vais la redescendre. T'as pas une grosse tête? Moi j'ai une grosse tête, je l'ai remplie. Ça glisse. Parce que ma tête, elle est lisse. Il n'y a plus de cheveux. C'est pour ça. Puis moi, j'ai trop de cheveux. Ça fait que c'est pour ça. Si tu veux, chérie. J'ai coupé les cheveux hier avant-hier. C'est peut-être pour ça. Oui. Quasiment chauve. Mais non, t'es beau. OK. On continue avec Christine. On commence. On commence avec Christine. Bonjour, Christine. Bonjour, Christine. Moi, je t'ai pas fait de chatouille, là. Non. Elle m'a tête aussi rouge que mon chapeau. OK. Je souhaite vous poser une question concernant la nature morte à l'huile en glacier. Oui.
Est-ce que l'on peut utiliser une autre couleur que la terre d'ombre brûlée en fond? Oui, bien sûr, on peut utiliser de la terre d'ombre naturelle, on peut utiliser de la terre de sienne brûlée, de la terre de sienne naturelle. Maintenant, terre de sienne naturelle, c'est un petit peu pâle. En fait, il faut une couleur foncée. Mais vous pourriez aussi le faire avec quasiment avec du noir aussi, pourquoi pas, du gris de Payne aussi. Hein. Une couleur foncée. Voilà, il faut que ce soit foncé. Pour qu'on puisse, dès le début, vous voyez, avoir les foncés et les pâles, les ombres et les lumières. C'est ce qu'on fait au camailleux. Puis après, on va apporter les couleurs supplémentaires pour colorer petit à petit le tableau. Mais c'est sûr que, vu qu'on travaille tout en transparence, la couleur que vous allez mettre en dessous va avoir une influence sur la couleur finale aussi, hein. C'est certain. Mais oui, on peut, vous pouvez aussi créer votre propre couleur qui ressemble à la terre d'ombre brûlée. Mais oui. Pourquoi pas? Par exemple, on pourrait prendre de la terre de sienne brûlée et rajouter un petit peu de bleu outre-mer. Hey, c'est ça que j'allais dire. Et là, vous allez obtenir l'équivalent de la terre d'ombre brûlée. Oui. OK, on continue avec Madeleine Lecoz. Bonjour Madeleine. Merci d'avoir lu mon message et répondu à ma question culinaire. C'est quoi la question? Alors, la question culinaire, si je me souviens bien, c'était sur la poutine. C'est ça, bingo! Mais il y a quelqu'un qui me dit, j'ai lu quelque part, il me dit qu'il y a de la sauce. Oui, il paraît que la sauce barbecue, vous l'avez aussi? Oui, bon, ben c'est ça. C'est bien. Sauce barbecue, frites et le fromage en crotte, je pense pas que vous trouvez ça là-bas. Non, mais ils peuvent prendre du mozzarella, pas le mozzarella que vous avez, le mozzarella. Oh non, il n'y a rien qui équivaut ça. Qui équivaudra à ça, parce que le fromage en crotte, la particularité, c'est un fromage qui vient d'être fait. Il est très très frais, et c'est pour ça que quand on le mange, il grinche dans les dents un petit peu, et il n'y a aucun fromage qui va équivaloir celui-là, ça ne fonctionne pas, parce que même si on prend la mozzarella en France, la vraie mozzarella, le fromage de bufflone qui est en boule, là, c'est un bon fromage, mais il n'y a pas cette sensation. Donc, il faut que ça soit assez ferme. Il faut que vous veniez ici au Québec chercher votre fromage. Ben oui. Puis quand vous arrivez chez vous au retour, c'est plus là. Il est plus bon non plus parce qu'il est plus frais comme ça. Ah oui, on a eu cette expérience-là. C'est le fromage du jour, hein? Oui, on avait acheté 3 gros paquets comme ça pour emmener à un de ses fils en France l'année passée. Oui, l'année passée. Puis... On baisse ça à Vallée, c'est correct. Mais là, on a eu des retards, tout ça. Ben, il y avait la grève des avions en France, c'était à cette période-ci, l'année passée, il y a un an. Il y a un an, au mois de décembre, il y avait de la grève. Donc, mon fils qui est venu en Bretagne, il devait rester 2 jours, repartir avec ces fromages-là. Puis, il est resté 10 jours. Oui, c'est ça. Il est dit, parce qu'il n'y avait plus d'avion pour retourner. Puis, finalement, il est retourné en voiture. Fait que le fromage était plus bon. De la Bretagne jusqu'à Marseille. Hein. OK, on va laisser la question. J'ai terminé 2 tableaux il y a 15 jours et j'aimerais les vernir. Je sais qu'il faut attendre plusieurs mois, mais on m'a dit que le vernis gloss de chez Gamblin permet de raccourcir les délais. Est-ce que tu as déjà testé ce produit? Non, je ne l'ai pas testé, je ne le sais pas, mais c'est parce que là, on parle de Gamblin. Si vous avez fait de la peinture à l'huile, si vous avez utilisé de la peinture Gamblin, elle a un temps de séchage qui est déjà plus court. Parce qu'il y a de l'alcali à l'intérieur qu'ils ont mis. Donc, la peinture Gamblin sèche plus vite, donc forcément, peut-être qu'on va attendre moins longtemps. Et en utilisant ce vernis qui est aussi de la marque Gamblin, sûrement que le temps de séchage est plus rapide. Non, je n'ai jamais utilisé ce vernis gloss de chez Gamblin. Non, je suis désolé, donc je ne peux pas vous répondre à ça. Il faudrait aller voir sur les spécificités. Mais peut-être quelqu'un qui nous regarde, il l'a déjà fait, oui, puis vous pouvez lui répondre à Madeleine. Là. Si quelqu'un parmi vous, vous, là, si vous avez utilisé ce vernis gloss... Ah, t'as oublié celui qui est dans le coin. Non, c'est ça, vous pouvez réagir dans les commentaires sous la vidéo, puis nous, on prendra ça, votre information, puis on la mettra dans la prochaine vidéo des réponses qui sera faite ailleurs. On continue avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Coucou les superstars. Hey, on est des stars, voyons d'autres. Non, mais on voit des étoiles. Là, mais... On a l'air de lutin. Hein? Grand merci pour vos partages d'expériences picturales et culinaires. Vous êtes des chefs dans vos domaines. Merci beaucoup Sylvie. Une question à René. J'ai voulu peindre sur papier spécial acrylique de 320 grammes, mais à la première couche, le fond coloré, le papier a gondolé. Oui. Impossible de poursuivre. J'ai dû arrêter et jeter le papier. Que faire pour éviter ce problème? Va-t-on mouiller le papier comme pour l'aquarelle? Ben non, alors c'est ça. Si vous peignez sur du papier, que le papier va gondoler, c'est gênant. Alors,
la première chose à faire déjà, c'est de fixer le papier sur, admettons, une planche avec du ruban à masquer. Ça fonctionne très bien et ça ne bougera plus. Si vous appliquez une couche de fond sur votre papier, ça gondole. Pourquoi? Parce que le côté sur lequel vous appliquez, il va absorber un petit peu la peinture et l'autre non. Donc ça fait une dilatation différente d'un côté par rapport à l'autre. Alors le mieux, éventuellement, c'est peut-être d'appliquer une couche ou deux de gesso sur ce papier. Vous l'étendez sur une planche, mettez du masking tape, là, du ruban à masquer, mettez 2 couches de gesso en laissant sécher entre les couches. Ça va donner une rigidité au papier, mais en même temps, ça va l'imperméabiliser pour pas que vos peintures aillent vraiment l'imbiber. À ce moment-là, vous allez pouvoir travailler sans aucun problème. Si ça arrive encore, là, vous l'avez jeté, mais vous auriez pu, une fois qu'il est bien sec, le papier, il s'est enroulé, ça fait un rouleau, vous auriez pu le mettre sous un poids, sous des livres, comme on faisait avant aussi, puis il devrait se redresser, hein, il devrait redevenir plat à un moment donné pour pouvoir le réutiliser. Mais toujours, faut le fixer tout le temps. Même moi qui peins des fois sur de la toile qui n'est pas tendue sur un châssis, on met 2 couches de gesso, puis tu as vu, ça a tendance à s'enrouler aussi. Hein? Oui, je me rappelle. Donc, le mieux, c'est ça, c'est de la fixer, la toile, mettre 2 couches de gesso, laisser sécher, puis après, vous allez pouvoir peindre dessus. Fixer sur une planche. Mais c'est ça qu'on faisait aussi à l'atelier. Oui. Je riais parce que j'étais en train de te dire, pour mettre à plat, ça veut dire que je vais te taper, puis mettre quelque chose sur mettre à plat. Ah, on va essayer ça, OK? Ah, j'ai des drôles d'idées. La nuit, pendant que je dors, tu me mettras des encyclopédies sur le ventre. OK, on continue avec Véronique Laurent. Bonjour Véronique. Bonjour Linda et René. Je suis abonnée à la formation en ligne et j'ai fini de peindre la banquise en peinture à l'huile. Ah oui. Or, je m'aperçois que je vois les traits de pinceau laissés par le gesso qui n'étaient pas assez poncés. Que faire? J'ai repassé une autre couche de peinture à l'huile sur le tableau, mais on voit toujours les marques du gesso à la verticale. Ben, c'est sûr, maintenant que c'est en dessous, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Les marques du gesso vont rester visibles tout le temps, à moins de poncer pour mais là, vous allez enlever votre tableau, ce que vous avez peint, revenir en dessous, poncer à nouveau, puis repeindre, mais c'est un petit peu, c'est pas faisable. Non. Pourquoi on les voit aussi? Parce que vous peignez quelque chose d'assez réaliste, assez fin, délicat, avec pas mal de détails. Si on avait, tu sais, comme il y a beaucoup de neige, de la glace, c'est assez lisse et uniforme, alors c'est pour ça qu'on voit beaucoup les textures. Si on avait, par exemple, si vous étiez en train de peindre des feuillages dans un arbre avec plein de petites taches, ces marques-là se verraient moins, hein, mais là, c'est parce que c'est comme ça. Alors, par contre, ce que vous pouvez faire aussi, une fois que ça sera sec, bien sec le tableau, si vous le vernissez avec un vernis mat et non pas un vernis brillant, ça devrait, on va dire, amoindrir la visibilité de ces traces-là. Cette texture, c'est une texture. Donc, plus la toile brille, plus ça se verra. Moins elle brille, moins ça se verra. Ben, c'est comme les murs, hein? Si tu fais un mur trop brillant, tu vois tous les défauts. On voit tous les défauts, c'est ça, exactement. Oui. Mais on ne peut pas faire autre chose, sinon mettre de la peinture épaisse, puis vous allez perdre le côté détail, finesse et réaliste. OK, on continue avec Belle d'été. Bonjour Belle d'été. Bonjour Belle d'été. J'aimerais ça savoir ton nom. Oui. Mais oui, ce serait... C'est beau, Belle d'été, là, mais nous autres, on est Belle d'hiver. Oui, il y a un fromage, c'est Belle des Champs. Ah oui? Oui. Enfin. Oui. OK. Elle dit que j'ai peint un papa tenant son bambin de 2 ans dans ses bras. Oui. La tête de l'enfant est trop grosse. Si je rajoute une belle mèche de cheveux sur le front du bambin, cela donnera-t-il une impression de meilleure proportion de la tête? Oui et non. Parce que, bon, c'est sûr qu'un enfant, n'oublions pas, un enfant a une tête quand même plus grosse par rapport à son corps qu'un adulte. Maintenant, si on compare la proportion de la tête de l'enfant par rapport à la tête de l'adulte, c'est sûr que si elle est trop grosse, il faut la diminuer. Mais la chose à faire, c'est ça, oui, effectivement, vous pouvez rajouter des cheveux, ok, donc ça va diminuer, on va dire, la face, le front, tout ça, mais l'extérieur de la tête va rester gros. Mais par contre, l'extérieur de la tête, vous allez devoir l'enlever aussi, peindre un petit peu ce qui se trouve en arrière. Donc, si c'est un adulte qui le tient dans ses bras et que, je sais pas, moi, on voit la chemise, la veste ou autre, vous allez refaire un petit peu de la veste pour diminuer la tête de l'enfant. Sinon, même si on met plus de cheveux, ça fera une tête toujours trop grosse. Vous n'aurez pas rectifié les proportions générales de la tête. Donc, moi, c'est ça que je ferai. Je commencerai par déplacer les cheveux pour en mettre un peu plus, pour diminuer le visage. Et je diminuerai la tête après par ce qui est alentour, tout simplement.
C'est Et bien. ça fonctionnerait. Puis sinon, si elle est dans la formation, elle peut aller demander une correction. Exactement aussi, si vous êtes abonné à la formation ou si vous avez acheté des cours en ligne, que vous avez accès donc au système de demande de correction d'information, vous pouvez faire une demande et puis vous allez avoir Jean-Antoine qui va s'occuper de ça, qui va vous montrer exactement comment faire. Mhm. On continue avec Patricia Gardien. Bonjour Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Linda et René. Je souhaiterais savoir ce que vous pensez de vernir une aquarelle. Je fais de l'encadrement d'art et ma coach me conseille de vernir mon aquarelle faite sur du papier. L'idée, c'est de créer une caisse américaine en carton et de poser l'aquarelle sur un réau de carton. Réau, c'est ça? Oui, oui, réau. De fond pour imiter une huile dans une caisse américaine. Oui. Ben oui, tout ça, ça se fait. Et puis, oui, ça existe du vernis pour l'aquarelle. Vous pouvez la vernir, mais avec un vernis spécial pour l'aquarelle. Mm-hmm. Puis, moi, j'en ai jamais utilisé. Je ne connais pas ces produits. Je sais que ça existe. Et si je devais l'utiliser, j'essaierais de trouver celui qui s'applique en aérosol. Hein, parce qu'on sait que l'aquarelle n'est pas fixe sur le papier. Si on met un coup de pinceau avec de l'eau, une partie des pigments vont se déplacer. Hein, donc, c'est mouillé. Le vernis, c'est mouillé. Moi, j'aurais peur que ça se déplace aussi. Fait que j'utiliserais un vernis en aérosol. Mais spécialement conçu pour l'aquarelle, ça existe, oui. On continue avec Martine Debout. Bonjour Martine. Bonjour tous les deux. Merci encore pour votre joie, votre bonne humeur et surtout vos bons conseils. Je vous adore. Pour la première fois, à vous poser une question. Oui. Ben, c'est bien, jamais trop tard, faut tout le temps en poser. Ben oui, ben oui. Je paie mon petit-fils à l'huile et je voudrais savoir comment faire la couleur de ses cheveux. Ils sont blonds foncés, c'est-à-dire foncés avec beaucoup de reflets blonds. Oui. C'est difficile à expliquer. Non. Je ne peux pas joindre d'image, mais j'espère que vous comprendrez. Ah oui, je comprends très bien, très très bien, parce que justement, tous les cheveux blonds, très blonds et pâles, il faut toujours les commencer par du très foncé. Parce que ce qui va représenter la clarté des cheveux, ça va être tout le foncé qui est en arrière, dans les ombres, ce qui se retrouve en dessous des cheveux qui sont éclairés par la lumière, mais aussi ce qui se trouve dans la face qui n'est pas éclairée par la lumière. Et moi, la plupart du temps, je vais utiliser de la terre d'ombre, brûlée, un petit peu de bleu outre-mer, un tout petit peu de blanc, pour rendre ça dans une espèce de gris foncé, légèrement brunâtre. En fait, vous avez une photo et un modèle. Essayez de faire sur votre palette la couleur exacte que vous avez sur votre photo lorsque les cheveux sont dans l'ombre. Essayez de trouver la même. Même couleur et surtout même valeur. Si c'est foncé, il faut le faire assez foncé. Et là, vous allez la comparer. Pensez pas dans votre tête que c'est des cheveux blancs. Non, non. Non. Regardez la couleur. Vous dites, ah ben je l'ai la couleur, j'ai la même. Et là, vous y allez. Vous pouvez faire toute la tête au complet avec ça. Et plus c'est foncé, plus la lumière va apparaître. Parce qu'après, lorsque c'est sec, vous allez revenir mettre par-dessus vos cheveux pâles. Les plus pâles, ceux qui sont blonds, qui sont faits généralement par du blanc, un petit peu de jaune, un petit peu de rouge, un petit peu de bleu des fois, ou même de l'ocre jaune. Vous savez, ce sont des couleurs qui ressemblent un peu à la couleur de la peau finalement. Peut-être un petit peu plus ocre. Mais lorsque vous avez trouvé la couleur, exactement la même couleur que celle qui est dans la lumière sur les cheveux, là vous allez pouvoir l'appliquer pour les lumières sur le foncé qui est sec. Puis après ça, vous allez avoir certainement à mettre des brillances, là où c'est un blanc pur. Vous allez reprendre et remettre aux endroits spécifiques. Et là, vous allez pouvoir représenter vraiment les cheveux blancs. Ils se représentent comme ça, avec ce qu'il y a de plus foncé possible d'abord, puis après on met les pâles. Et le foncé est vraiment très, très foncé. Mais je ne suis pas sûre, Martine, je ne sais pas si elle est dans la formation. Si vous êtes dans la formation, ça y est. Dans le module Les bases, il y a comment peindre. Voici comment peindre les cheveux et je montre les roux, les blancs, les bruns, les châtains, les bouclés. Je montre comment faire les barbes, comment faire les cheveux gris d'une personne âgée aussi. Tout est montré. Tous les exemples sont dedans dans la formation, dans le module Les bases, oui. Non. Non, c'est dans le portrait, pardon, excusez-moi, c'est dans le cours de portrait. Oui, excusez, pas les bases. Donc, si vous êtes dans la formation, c'est dans le module le portrait. Sinon, si vous n'êtes pas dans la formation, vous avez dans les cours à la formation à acheter un accès à vie à part, c'est dans le portrait, le cours de portrait. Et puis, il faut, tu sais, tant que tu viens de dire à vie, là, oui. Il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que les cours sont à nous, quand est-ce qu'on peut aller les voir, on peut donner un petit rappel là-dessus. Oui, ben c'est ça. Alors, un petit rappel, notre formation en ligne, La peinture c'est facile, qui est accessible par abonnement. Il y a je sais pas moi, peut-être environ 400 cours, là maintenant on est rendu à plus de 360, je sais plus, 370 cours.
À peu près. 400 vidéos, je pense, c'est ça? 370 cours, 400 vidéos au total. Ça, c'est vraiment très, très gros. C'est accessible par abonnement seulement, donc mensuel, annuel, trimestriel, semestriel, basique, premium, VIP. Il y a beaucoup, beaucoup de choix d'abonnements pour accéder à tous ces cours-là. La différence entre les abonnements, ben, ça va donner des crédits pour obtenir du coaching et des corrections, selon le nombre de crédits, selon le nombre d'abonnements, des accès à des e-books, à des démonstrations, tu sais, il y a différents accès comme ça. Ben. Mais tous les cours, tous sont accessibles avec tous les abonnements. Sinon, si vous voulez pas vous abonner et payer tant par mois ou par trimestre ou par année ou autre, vous pouvez acheter. Donc là, vous achetez la formation, le portrait ou la formation peindre à la manière des grands maîtres, peindre sur le couleur, le cours de couleur, le dessin, tout ça. Ces formations-là sont aussi sur notre site internet. Quand c'est acheté pour toujours, c'est à vie. Vous avez un accès à vie. Bien sûr, c'est en ligne, il faut avoir un mot de passe et puis une adresse email pour y accéder. Pourquoi? Parce que c'est des quantités énormes de vidéos et ça rentrerait pas sur des DVD, c'est fini. Puis même les DVD, la qualité c'est en 720p, ça c'est en 1080p. Il y a des vidéos qui sont tournées en 4K, mais c'est sûr après pour les mettre en ligne, il faut les remettre en 1080p, mais quand même la qualité est bien mieux que ce que c'était avant. Donc c'est pas téléchargeable, vous pouvez pas mettre ça sur votre disque dur, là c'est impossible. Même moi, je les ai pas sur mon disque dur. Je les mets en ligne sur Vimeo. Hein, c'est Vimeo qui nous les stocke, ces images-là, et puis vous y avez accès en streaming. En streaming, c'est rapide. On peut choisir la qualité de visionnement en fonction de votre vitesse de télécharge, de votre vitesse internet, pour pas que les vidéos coupent et tout ça. Non, c'est vraiment très bien fait, puis c'est l'avenir, c'est comme ça sera toujours comme ça. Si vous regardez Netflix, vous êtes abonné pour regarder les vidéos que vous voulez, vous êtes abonné à Canal+, nous ici c'est Belle Vidéotron, donc il y a des chaînes qui nous permettent de voir des choses, ben là c'est un petit peu la même chose sur Internet, puis même vous pouvez le caster sur votre télévision, c'est sûr que je reconnais que ça devient un petit peu technique, hein, informatique et tout ça, mais si vous ne comprenez pas ça, demandez à un jeune de votre famille, il connaît ça. Trouvez-vous un ado dans la famille et puis il va tout vous expliquer, il n'y a pas de problème. Ouais. OK, voilà. On continue avec Christine Mouraret. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Elle parle pour comment peindre des poils de chat. C'est une question. Oui. Elle dit, est-ce que le petit pinceau utilisé doit être dans un poil particulier, plus ou moins rigide? Souple, très souple, je dirais, puisque regardez, moi j'utilise surtout des pour faire les poils comme ça, c'est un traînard, on appelle ça un rigueur, un traceur, un ligneur, peu importe le nom. Là. C'est un pinceau que j'utilise qui est fait pour l'aquarelle, donc il est souple. Toujours des poils synthétiques, mais assez souples, oui, effectivement. Donc pas de poils de porc ou trop rigides. Non, non, parce qu'elle va de misère. Il faut que le pinceau agisse comme un réservoir qui se remplisse le plus de peinture et qui la restitue pendant le plus longtemps possible. OK, la prochaine question s'en va pour ta dernière vidéo de mercredi sur le bateau. Ah, OK. Ben, c'est Elisabeth Claire. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour, très beau travail. Si je rappe... OK, excuse-moi, je recommence. Bonjour, très beau travail. Si je rappe un bout de fusain, oui, je vais obtenir la même poudre? De toute façon, ce sera pour plus tard. Je viens d'être... Oh, excuse. Oui, ben, non, OK. Non. Non, si on gratte du fusain, on va obtenir de la poudre de fusain qui peut être utilisée un petit peu dans le même principe que ce que j'ai utilisé, la poudre de graphite, sauf que la poudre de fusain, elle est beaucoup plus salissante, beaucoup plus noircissante pour tout ce qu'il y a autour, mais moins sur le papier. Le papier sera moins foncé, moins noir. Ça va plus partir du papier aussi pour le révéler à nouveau plus pâle. Dans le graphite, lui, il est plus fixé. Il se fixe plus, il est vraiment collé sur le papier. Mais par contre, vous pouvez acheter des mines de graphite. Si vous allez dans un magasin de matériel d'artiste, il existe des bâtons de graphite qui sont rectangulaires. Un peu comme un bâton de fusain, mais c'est brillant, c'est gris et brillant. Puis vous pouvez acheter du 2B, du 4B, 6B. Et voilà, puis vous prenez un cutter, un exacto. J'en ai ici, tiens. Voilà. Vous voyez ça, vous sortez la lame. Vous mettez au-dessus d'un récipient, puis vous grattez votre bâton de graphite et ça va sortir de la poudre de graphite. Et puis, c'est pas mal ça que j'ai utilisé. Pendant longtemps, je le faisais comme ça. Quand j'étais à l'université, pendant les cours d'université, j'avais des gros bâtons de graphite rectangulaire et puis on grattait, parce qu'on nous l'avait appris comme ça.
Puis après, plus tard, j'ai trouvé qu'on pouvait l'acheter en pot, comme pour l'atelier, on a utilisé beaucoup. On ne se serait pas vu gratter des graphites pour tout le monde quand on avait 14 élèves là, pour faire des exercices. Quand on arrivait, comment les planchers y étaient. C'était noir. Oh, oui. C'était vraiment les planchers étaient noirs à cause de ça. Mais donc c'est ça. Donc j'ai acheté un pot de poudre de graphite. On trouve ça aussi. Donc graphite, c'est de la mine de crayon finalement. Mine de rien. Mine de rien. Puis Elisabeth a dit, ben c'est ça, je vais continuer quand même. Elle vient d'être opérée pour les canaux. Le tunnel carpien, oui. Oui, elle a dit canal carpien. Oui, en France on dit canal, ici on dit tunnel. Ben, comme j'ai expliqué, je pense que je lui ai dit, moi aussi j'ai été opérée quand on s'est rencontrés, les deux. J'ai l'air d'une fille que... Spider-Man. Spider-Man. Mais j'ai été opérée, puis ça va bien, mais des fois ça revient. Ça revient pas la douleur, mais là, comme ça, si je prends ça, là, parfois, là, je prends quelque chose puis j'échappe. On appelle ça la maladresse. Non, la maladroite. Bon, OK. On finit avec Philippe Giverneau. Bonjour Philippe. Bonjour René. Dans cette marine, c'est encore pour le mercredi. Oui. Dans cette marine, si le centre d'intérêt est le bateau, oui, la lumière du phare ne risque-t-elle pas d'attirer l'attention sur le phare, justement, créant ainsi deux centres d'intérêt? Oui, absolument. On peut tout à fait se retrouver avec ce problème-là. Le bateau, qui est le sujet principal, le phare, la lumière, qui peuvent faire, le phare peut faire une concurrence au bateau trop importante. Eh bien, justement, c'est ça la beauté de la peinture, c'est à nous de régler ces éclairages, ces valeurs-là, ces différences pour donner l'importance à ce que l'on souhaite. Donc le phare, si on veut pas qu'il soit trop fort, ben on va atténuer sa lumière, on peut le rendre plus flou, on peut agir comme ça. Ou bien on peut accentuer encore plus les contrastes, les découpages sur le bateau. Et tout ça, vous allez le voir parce que ça s'en vient. Donc là, mercredi, c'était... Là, tu commences à peindre, là. Non, je sais pas. Oui, non. On m'a dit que oui. Oui, mais... Attends. Là, vous avez vu donc les étapes. Oui, les étapes d'un tableau réussi. Donc là, c'était théorique. Mercredi, c'était très théorique. Là, mercredi qui s'en vient, je pense que on va préparer la toile. On va préparer la toile, la couche de fond, tout ça, le GSO, et puis après on commence donc la couche de fond, et puis donc ça doit être ce mercredi, je suppose, je sais plus, ça fait longtemps, on a tourné ça. Puis après ça, il va y avoir le dessin sur la toile peinte et sèche. Puis après on commence à peindre le ciel, on va avoir le phare, tu sais, on va faire une semaine le ciel, une semaine le phare, une semaine la mer, une semaine le bateau, puis les rochers, puis après on revient pour la deuxième couche, tranquillement, et puis le tableau, il est fini. Il est fini dans la pièce à côté, là-bas. Ben oui. Alors où on enregistre cette vidéo, il est fini. Il est terminé, il est en séchage. Là, Puis il attend son prochain... Ben, lorsque la dernière vidéo se sera passée, vous l'aurez vu, la signature, là on va faire l'annonce pour faire un tirage. Le tirage, oui. Voilà. On a fini les questions? Oui, on a fini. Bon, ben là, regardez, on va passer à la correction. Et puis, ben, on se retrouve de suite après la correction. Oui, c'est avec la surprise. Avec la petite surprise. Donc, on se retrouve tout de suite après cette correction. Nous voilà donc devant cette image pour cette dernière correction. C'est une image de Philippe Demer de Belgique. Alors, merci beaucoup Philippe de vous être prêté aussi à ce petit jeu de la correction, finalement, je pourrais dire. Et ben, c'est un beau tableau. Il faut dire qu'il il est vraiment déjà superbe, très bien travaillé. C'est un petit peu pour ça que je l'ai choisi aussi, un peu comme pour la semaine dernière, les tomates, où on se pose toujours la question, est-ce qu'il y a possibilité d'améliorer un tableau? Alors déjà, ce qui est bien, là, c'est qu'on peut voir ce qui est beau, ce qui a été bien fait, et ça, c'est... comment dire, c'est instructif aussi pour les personnes qui ont du mal, qui n'arrivent pas tout à fait à faire des choses réalistes comme ça. Ça leur permet de voir que c'est possible. Quand on prend son temps, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de très bien, qu'est-ce qu'on peut encore un petit peu améliorer éventuellement. Et puis voilà, si on regarde par exemple ici, ce qu'on a vraiment une très belle, je vais pas juste prendre, je vais pas faire la main, voilà. Très belle texture du feuillage avec une belle irrégularité, belle répartition des ombres, des lumières, tu sais, c'est vraiment joli, hein, c'est très réaliste, c'est vraiment très très réaliste, c'est super beau. Ici aussi, alors oui, cet arbre lui est un petit peu plus
vert bleuté, donc ça le recule un peu. On a de la végétation là-bas au fond, très loin aussi, qui est encore plus bleutée. On dirait qu'il y a même gris bleuté, donc ça la recule encore plus. Donc on a une belle profondeur dans ce tableau. On voit très bien que le soleil vient de gauche, hein, puisque la végétation est plus lumineuse ici, elle est plus dans l'ombre ici. Les murs sont plus lumineux ici, un peu moins sur le côté droit, plus à gauche. Vous voyez, ici c'est très bien fait, je vais zoomer un petit peu dessus. Voilà. L'ombre est à droite. Ouais, regardez, on a trois faces, hein, 1, 2 et 3. Celle-là, c'est la plus pâle, donc le soleil vient de gauche, mais un peu en arrière là-bas. Après, c'est un petit peu moins pâle et encore moins pâle. Donc, on a vraiment une belle représentation de, on va dire, de l'origine de la lumière ici. Belle représentation ici de la profondeur, de l'épaisseur des murs pour les fenêtres ici. Vous voyez, c'est bon. C'est bien, c'est très très bien. Alors dans une, on va dire, une construction comme ça, c'est un petit peu difficile de représenter la perspective parce que nous avons trois directions différentes du, finalement de l'axe ou des lignes de fuite. Alors nous avons trois perspectives avec des points de fuite différents. On regardera pas ça ici, c'est compliqué un peu, mais on va le regarder pour ailleurs aussi. La difficulté dans ce tableau, oui, c'est ça, c'est la perspective, hein, c'est d'amener toutes les lignes de fuite au même point de fuite, parce que la profondeur est belle. La représentation des reflets dans l'eau, c'est super aussi, vous voyez, des coups de pinceau à l'horizontale, toujours à l'horizontale, une répartition toujours assez floue entre les couleurs différentes ici, le reflet des signes aussi. Vous voyez, on a un exemple ici de cette partie du mur qui est dans l'ombre est plus foncée que celle-là, n'est-ce pas? Et regardez ici comme le contraste est beaucoup plus fort par rapport à ici. C'est un petit peu normal que ce soit plus foncé que là, ça c'est vrai. Vous voyez, comme ça ici, c'est plus foncé que là. Les reflets dans l'eau sont toujours plus foncés que ce qu'il y a en face. Mais là, il y a peut-être une exagération, légèrement, qu'on pourrait peut-être corriger un petit peu. Comme ici, vous voyez, les couleurs sont vraiment identiques. Eh bien ici, ça pourrait être un petit peu plus foncé que le mur aussi, pour représenter justement le fait que les reflets sont plus foncés. Ça, c'est on va dire, l'ombre du pont, n'est-ce pas? Et en même temps, un petit peu le reflet du dessous du pont. C'est un mélange des deux. Là, on voit très bien une ombre très marquée. Je suppose que ce sont trois religieuses, d'après leur cornette, leur coiffe. Non, c'est vraiment très très bien. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. Et j'ai vu une petite erreur de perspective. On pourrait y aller de suite sur la perspective. Je vais créer un nouveau calque. On va prendre un crayon ordinaire. Je n'en ai pas sorti, je vais aller en chercher un ici. Regardez, il y en a de plus en plus des outils, ça n'arrête plus, hein. Corel Painter, on peut l'enrichir de nouveaux outils aussi, des choses des fois un petit peu, je dirais fantasy. Crayon basique, voilà. Crayon basique, tiens, on va prendre du bleu comme ça, très foncé, très vif. CTRL Z, non, on va le prendre plus foncé. Le calquer par défaut, je vais juste grossir un petit peu mon trait. Voilà. C'est bon. Donc voilà. La perspective, on va aller la chercher avec cette maison-là, pour commencer. Donc je prends le bas du toit. Je m'aligne le plus loin possible ici. C'est bon. Je vais prendre le bas des fenêtres. Selon le bas du toit, le bas des fenêtres, le point de fuite serait ici, vous voyez, juste là. On va quand même le vérifier encore. Alors pour tout ce qui est finalement dans le même axe que ce mur de la maison. C'est-à-dire que si la rivière tourne, mettons, vers la droite, les autres murs n'iront pas vers là, hein.
On va le vérifier, j'ai dit, donc on va prendre, je sais pas, monter le haut du toit. Ah, le haut du toit, il s'en va ailleurs, lui. Ça va plus par là. Donc, il y aurait comme un petit problème, il aurait fallu que le haut du toit penche un petit peu plus. Vous voyez? Si la perspective est bonne ici, il aurait fallu que le haut du toit, en fait, il vienne là. Voilà. Alors, c'est quand même important, hein, c'est une grosse différence de pente. Et alors, moi, l'erreur que j'ai vue de loin, là, surtout, c'est au niveau du clocher. Parce qu'on voit très bien ici que le clocher, il a l'air de vouloir s'en aller. Vous voyez, là, son point de fuite, il serait en haut. Ça ne se peut pas. Étant donné que la perspective est importante, il faudrait que le clocher, je vais juste diminuer un petit peu le zoom, voilà. Il faudrait que le clocher descende quand même à peu près au même endroit, c'est-à-dire que la ligne d'ici, ça irait vers là, vous voyez, c'est très très pentu. Et forcément, de l'autre côté, il faudrait que ça descende aussi. Alors là, je n'ai pas vraiment d'exactitude, mais ça ferait comme ça. Alors moi, ce que je vais faire, je vais essayer de le corriger. On va voir ce que ça va donner. Cette maison aussi, derrière, là-bas, vous la voyez? Vous voyez? Là, c'est pareil. Si je prends la ligne du toit, elle a l'air de vouloir monter comme ça. Donc, il faudrait vraiment qu'elle aussi, elle descende quelque part vers ici. Même si elle est dans un... Bon, admettons, elle serait dans un autre axe. Elle descendrait moins que ça. Vous voyez, pour aller un peu plus par là. Mais quand même, il faut que ça descende. Alors, quand je zoome, c'est sûr, mes lignes sont grosses. Alors, ce qu'on va faire, je vais effacer mes lignes. On va y aller un petit peu plus de mémoire et je vais le travailler comme ça. On va voir ce que ça va donner. Un pinceau, plat sec, c'est bon. Voilà, on va y aller plus avec une brosse en peinture à l'huile. Je prends la couleur du ciel. Oups, j'avais oublié ça. Voilà, on déplace un peu la cheminée. Là, j'ai descendu un peu, regardez, avant, après, vous voyez? Voilà. Je pense que ça, pour ici, ça suffisait, il me semble. Le calque est ici, ouais, vous voyez, c'est bon. Je vais replacer avant, après. On le voit à peine, on le voit à peine. Bon. Par contre, l'église, l'église, là, oui, c'est ça. Alors, pour le clocher de l'église, il faudrait vraiment descendre beaucoup le ciel. D'un côté et de l'autre. Je m'excuse, je viens de défaire tout le clocher au complet. Forcément, les fenêtres changent un peu de place aussi. Voilà. Tu sais, la fenêtre de droite est plus haute que la fenêtre de gauche. Bon, là, il y avait des choses. Alors, je me rappelle plus ce qu'il y avait, là, mais je fais un petit peu un petit à peu près, là, voilà. Regardez. Avant, après. Là, on a fait vraiment descendre le clocher vers le bas. Alors ici, c'est pareil. On reprend du bleu. Oh, je peux prendre du rouge aussi. Je peux monter le rouge d'un côté, descendre le bleu un peu de l'autre, puis voilà.
Là, c'est pareil, on va monter un petit peu le rouge. Voilà. Vous voyez quand même un souci, je le vois très bien, un souci aussi au niveau des ombres et lumières, d'apporter de l'ombre sur le côté droit des maisons et de la lumière sur le côté gauche. On le voit bien ici, là, très fort. On le voit bien sur le clocher de l'église aussi, si je reviens ici, voilà. Oups, non, pardon. Vous voyez, ombre et lumière, hein. C'est bon. Mais c'est ça, il faudrait le maintenir un petit peu plus ailleurs aussi, un peu partout. C'est-à-dire que ces couleurs-là, on devrait les retrouver, je vais juste grossir un tout petit peu mon pinceau maintenant, et un petit peu sur cette maison-là. Bon, peut-être pas si foncé, je vais juste l'éclaircir un peu, mais les ombres ici, c'est bon. Les cheminées, hop, ce mur ici, bon, c'est bon. Là. Tout le côté droit des maisons. Ah, ben celle-là aussi, oui. Comme là, bon, ben on a le petit escalier de ce toit-là qui est pâle sur le côté gauche et foncé sur le côté droit, n'est-ce pas? On le voit bien, là, voilà. Bon, ben là, il faudrait maintenir l'idée avec, voilà, tout ce mur-là ici, un petit peu plus foncé. Alors là, je vois que c'est un petit peu plus brun. Alors pourquoi pas un petit peu de brun là-dedans, si on ne le veut pas si gris bleuté, voilà. Et au moins, on a mis de l'ombre. On va reculer. Voyez, regardez, au niveau des ombres et lumières, puis bon, c'est sûr, alors là, il y a un problème maintenant que je vois beaucoup. Ça me saute aux yeux, il faut que je l'arrange. C'est, j'ai arrangé le haut du clocher, mais les fenêtres, ça fonctionne pas. Donc, il faut vraiment remonter cette fenêtre ici. Voilà. Là, ça va aller mieux, vous voyez. Voilà. Les fenêtres aussi, il faut qu'elles soient en oblique. C'est mieux, oui. Avant, après. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste arrangé un petit peu la perspective. Puis, les ombres aussi. Les ombres sur le côté droit des maisons. Alors, j'avais dit ici, on pourrait atténuer légèrement cette teinte-là. Alors, revenir avec celle-là, vous voyez, elle est ici, dans mon rond ici. Celle-là, elle est là. Il y a une grosse différence entre les deux. Donc, il faudrait aller chercher un entre les deux, un intermédiaire. Un petit peu plus pâle, voilà. Je garde la touche à peu près identique, mais je pâlis un petit peu. Vous voyez, ça, voilà. Plus foncé, plus pâle, vous voyez, légèrement. Ça va mieux. Et je vais prendre mon glacis cette fois-ci, mon pinceau à glacis, parce que ici, cette eau-là, je la foncerai un petit peu. Ce reflet ici, hop, un petit peu plus foncé. Sans que ce soit forcément plus rouge, voilà. Plus jaune, je veux dire, plus bas, beige. Hop, on va faire attention au signe de ne pas lui enlever la tête. Vous voyez, voilà, ici aussi. Vous voyez, ça a l'air un petit peu plus naturel que comme ceci. Légèrement, pas beaucoup, mais ça suffit pour apporter quelque chose de plus. Alors, c'est un tableau magnifique, mais vous voyez, toujours, il y a toujours la possibilité d'arranger un petit peu, légèrement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, là, hein. C'est pas la peine de chercher à rajouter plus de lumière ici. C'est un mur qui est dans l'ombre, un petit peu plus ombragé, ce qui fait que ça nous permet de fermer la composition à droite, vous voyez, avec cette ligne ici, tout le foncé qui est là. Ça fait un peu comme un encadrement. Je vais reprendre notre calque. Et à nouveau le crayon. Avec du rouge cette fois-ci, parce que le bleu, on le voyait pas trop. Tu sais, on pourrait dire ici, nous avons, voilà.
toute cette zone foncée ici, là. Tout ça ici, voilà. Tu sais, ça ferme vraiment la composition à droite, ce qui fait que ça dirige le regard vers là-bas, vers le pont, qui, on pourrait considérer le sujet principal, ça serait même les trois sœurs qu'il y a ici. Et ça, c'est intéressant. Puis cet arbre ici aussi, là, lui, il vient fermer un petit peu la composition à droite. Là, c'est très bien. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Il n'y a pas énormément de choses à faire en plus, là. Hein. C'est très très bon comme travail. C'est superbe. Il y a du détail, beaucoup de détails, mais sans non plus tomber dans l'hyper-réaliste, ou plutôt le très réaliste, je dirais, puisqu'on a appris assez récemment que l'hyper-réalisme n'était pas quelque chose de plus réaliste que le réaliste, mais c'était plus interprété que le réaliste. Voilà, c'est ça qu'on avait vu récemment. Donc, moi, je toucherai pas à autre chose. Là, c'est très bien. Tout le reste, c'est superbe. L'eau est magnifique. On refait un avant-après. Voilà, avant. Et voilà après. Regardez comme l'eau ici, le fait d'avoir foncé un petit peu l'eau, ça donne un accent sur la luminosité sur les murs. Parce qu'ici, ce qui se passe, c'est que ça attire beaucoup l'attention. La lumière dans l'eau nous attire énormément l'attention, puis on la voit éclatante. Alors que là, hop, on a le mur qui prend plus d'éclat, parce que l'eau est un petit peu éteinte, légèrement. Et ici, le contraste entre le foncé et le pâle, voilà, ici, vous voyez, il est très fort. Puis là, je l'ai atténué, ce qui est très intéressant aussi pour amener notre intérêt vers là-bas. Les signes sont beaux, c'est quand même petit, là, tu sais, c'est pas... c'est quoi comme grandeur de tableau? Il l'a pas marqué. Il l'a pas marqué. Mais si je zoome dessus, tu sais, ne serait-ce que par la trame de la toile que je vois ici, c'est pas non plus un tableau très grand. Moi, je dirais, allez, on va y aller avec des estimations. Maximum, je dirais 40-50 cm. Maximum. Hein, à peu près l'équivalent d'un 16 par 20 pour le Québec. Donc 40-50 cm, je pense que ça ferait en France. Sinon, moi, je toucherai pas à ça, je toucherai pas au reste. Là, voilà. C'est intéressant. Hein. On a une belle profondeur qui est rendue par cette perspective. Regardez le muret ici, comme il est large. Il devient tout petit là-bas. Les ombres portées sur le muret le font accentuent sa position. Nous font comprendre que là-bas, il est quand même très loin. Oui, très très beau travail. Donc voilà, je pense que je n'en ferai pas plus. Je vous refais un avant-après. Allez, avant et après. Alors comme je vous disais, les perspectives, ça dépend l'inclinaison des maisons par rapport à celle-là. Celle-là, ça deviendrait la référence. Vous voyez, comme celle-là, on dirait que la perspective est beaucoup plus forte ici. J'ai l'impression que le point de fuite... non, il doit être à peu près au même endroit. Mais c'est ça, c'est parce que si la vue du ciel, la rue, enfin la rivière, elle tourne un petit peu, là, ça va à droite, à gauche, eh bien, à chaque fois que ça va tourner un petit peu d'un côté ou de l'autre, les points de fuite vont se déplacer sur la ligne d'horizon. Donc, en parlant de ligne d'horizon, voilà, on voit que la ligne d'horizon, la hauteur des yeux, c'est ici, au point de fuite. Hein. Donc, ici, vous voyez, la ligne monte vers la gauche, celle-là, elle descend. À un moment donné, peut-être que celle qui est à la première ligne des barreaux des fenêtres ici, horizontaux, c'est peut-être la ligne d'horizon, sûrement à peu près, là. Ça veut dire que ça ne monte pas, ça ne descend pas, c'est horizontal. Je pourrais le faire très facilement avec ce logiciel. J'ai mon crayon, c'est bon. Puisque, je vais me mettre ici plus petit, voilà. Puisque si je tire une ligne, on va rester dans le rouge, horizontale comme ça. Excusez. Voilà. Si je tire une ligne, si je tire une ligne, pardon, elle va dans tous les sens, voyez. C'est bon, je vais le faire foncer. Mais si j'appuie sur la touche majuscule, je pars du point de fuite et là, ça me fait une ligne parfaitement horizontale. Voilà. Je vais grossir un tout petit peu. Ça va pas grossir grand-chose, hein. Allez, plus gros.
Voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez? Voilà, donc elle est vraiment horizontale. Comme je peux faire des verticales parfaitement verticales, en tenant la touche majuscule enfoncée. Donc voilà, la ligne d'horizon est là. Hein. Donc tout ce qui est là, tout ce qui est sur cette ligne est très horizontal. C'est la ligne de la hauteur des yeux du photographe, là. Si c'est une photo, donc c'est la hauteur de l'objectif. Voilà, donc les sœurs là-haut sont plus hautes que nous, que nos yeux. Donc tout ce qui est en bas va monter vers la ligne d'horizon, et tout ce qui est en haut va descendre vers la ligne d'horizon. C'est les bases de la perspective, on en avait parlé dans le dernier webinaire. Voilà, donc j'espère que c'est bon, que tout ça, ben, ça va vous aider, vous aussi, pour la réalisation de vos peintures, de vos tableaux, pourquoi pas. Encore un grand merci à Philippe pour ce très beau tableau, bravo, félicitations. Voilà. Donc, la correction, hein, oui, fait, oui, ben c'est oui, super beau. Donc c'était déjà quand même un super beau tableau. Bon, on en a parlé beaucoup, on va pas en reparler. Donc c'était la dernière quand même. C'était la dernière correction pour cette série. Je sais pas, on va peut-être en refaire après les fêtes là. On verra. On va voir où on va préparer autre chose. Peut-être on pourrait faire des petits démos ou autre. On verra. Sinon, il pourrait nous donner une idée. Qu'est-ce qu'il aimerait? On sait pas. Oui, je pense, oui. Ben oui, il pourrait nous donner des idées. Pourquoi pas, hein, si vous avez une petite idée. Là. Et puis, ben là, c'est la surprise maintenant. Petite surprise, tout petit, un petit truc tout simple, là. Tout cute, comme ouais, on dit ici, tout cute. On pense à notre petite fille Félicia, c'est cute. Alors, on vous montre ça, puis on vous retrouve tout de suite après. Joyeux Noël! On vous souhaite, bien sûr, de passer des super belles fêtes. Remplies d'amour, de joie. Ben oui, et puis... surtout la santé. Santé. Mangez bien, mais pas trop. Buvez bien, mais pas trop. Faites mes petits pains farcis, faites mon sucre à la crème. Oui. Mais je vous promets, au mois de janvier, je vais vous faire une autre recette, comme que j'avais dit l'autre fois, la recette d'amour. Ah, la salade d'amour. La salade d'amour. Ben oui. Là, on va aller un petit pour la Saint-Valentin, ça serait le fun, ça. Ah, ben oui, pourquoi pas. Oui, hein? tiens, pour la Saint-Valentin, une petite salade d'amour. Ben oui. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben là, nous, Noël, là, on va pas le passer ici, là. Ben non. Hey, là, à cette heure-là, ben samedi, on est arrivé. On est arrivé. Oui, ben oui, là. On est déjà arrivé. On est arrivé, certains. On est là, on sera là depuis lundi. Lundi, on arrive là-bas. Ben non. Attends. Oui, lundi, ben oui, lundi. Ben non. Ben oui. Elle est mêlée parce qu'on enregistre la vidéo d'avance, là.
OK? On est samedi, là, aujourd'hui. On est samedi. Demain, on va à l'hôtel à Montréal. Puis après-demain, on est dans l'avion. Ah, c'est vrai. Je vous garantis, elle n'a rien bu. OK. Elle n'a rien bu, non. Mais Ben, c'est pas grave, parce qu'on là, on compte les dodos. Trop de dodos. On compte les dodos pour s'en aller, prendre l'avion. On prend l'avion, donc, lundi. Et puis, mais on va pas partir juste nous deux. Non. Non, 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 non. Savez-vous qui qu'on amène avec nous? Ben ouais, qui? On les emmène. On vous emmène avec nous? On vous amène avec nous. Vous aimeriez avoir un petit peu du soleil, de la chaleur? Oui. Ouais. Allez, ben, on vous emmène avec nous, dans notre valise. Dans nos valises, comme d'habitude, hein, on les avait amenés avec nous. En Gaspésie, hein? Ben oui, Comme ben pour la là, Gaspésie. on commence à faire un petit peu plus, aller plus Un petit peu plus loin, on va Ouais, voir. Oui, plus loin. on va voir comment le gouvernement va nous laisser faire les choses, mais avec l'arrivée du vaccin, tout ça, après les fêtes, ça va aller, je pense bien. Ouais. Parce que là, il y a une grosse crainte, là, que les fêtes, les gens se voient trop, et puis ça, le virus se répand encore plus. Mais nous, là, on va s'isoler, au contraire, là. On va là-bas pour s'isoler, parce qu'on a trop de familles ici, là. Mais pas que ça, même là-bas, là, même s'il y a du monde, c'est sûr, on a regardé, hein, sur les vidéos, il n'y a pas beaucoup. Non, c'est tranquille. Mais on va pas là on sera avec vous. Fait qu'on vous emmène. Allez, on vous emmène dans notre valise et puis on se retrouvera donc la semaine prochaine pour ouvrir la valise. Ouvrir la valise là-bas au Mexique. Allez, on vous met dans la valise. Oui. Et puis ils vont avoir du fun, hein? Oui, pourquoi? C'est ma valise. Oui, puis qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? Il y a des petits secrets. Alors, on se retrouve au Mexique samedi prochain. Bye bye. Bye bye. Et encore une fois, joyeux Noël. Joyeux Noël, puis amusez-vous pas trop. Hey, pas trop de bousculade là-dedans, là.